Bonjour, Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg pour les familles internationales et notamment interculturelles. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bon colloque déjà. Moi, je ne peux pas être avec vous parce que je serai au moment où vous voyez cette image aux États-Unis, mais j'aurais adoré être avec vous et vous parler de médiation interculturelle et de formation à la médiation interculturelle. Alors, la question que Joël et Christelle m'ont posée, et est-ce que c'est important d'être formé à la médiation interculturelle? Alors, ma réponse est pour moi très claire. Oui. Et qu'est-ce qui doit être inclus dans cette formation à la médiation interculturelle? D'une part, une vigilance, une conscientisation du fait que toutes les personnes sont différentes. Et déjà donner quelques indications sur ce qui peut être spécifique à une culture. Alors, culture au sens très large, important. C'est pas juste un pays, c'est pas juste une communauté. Ça peut être aussi le sexe, le sexe, le genre, l'âge, le type de travail, si on est plutôt en ville ou plutôt à la campagne. Et bon, quand même, pour revenir à ce qui est plus souvent entendu dans la culture, c'est les notions liées au lieu de résidence, à la nationalité. Et ce que nous, on fait dans l'association que je préside, qui est l'association REGC, Réseau européen de gestion des conflits, c'est notamment évoquer souvent les dimensions culturelles de Gerd von Hofstede. Je pense que vous en parlerez dans le colloque, donc je ne développe pas énormément. Mais il y a différentes dimensions, notamment par exemple, est-ce qu'une société a des rôles très spécifiquement attribués au genre? Donc la femme fait typiquement une chose et que l'homme fait typiquement autre chose, par exemple. Ça, pour moi, c'est important de le savoir et de savoir ce qui va avec, c'est-à-dire l'organisation sociétale qui est liée à ça. Par exemple, typiquement, en Allemagne, c'est une société très genrée, euh, tout est relatif, mais par rapport à la France. Et l'idée générale, ça va être qu'il est bien pour un enfant, dans son intérêt supérieur, d'avoir un attachement extrêmement sécure au premier parent sécurisant, donc qui est la maman. La Bindung, c'est l'attachement principalement à la maman. Donc la première année, l'enfant doit plutôt rester le plus de temps possible avec la maman, et même jusqu'à 3 ans. Donc il y a très peu de crèches, en tout cas avant 1 an. Même sur les crèches, c'est plutôt après jusqu'à midi, 13h, quelque chose comme ça. Donc la conception du rôle de la femme et de l'homme va avoir une conséquence sociale. Et c'est important d'avoir en tête ces différences-là pour pouvoir les interroger et avoir des demandes très concrètes. Mais concrètement, si vous ne travaillez pas, comment est-ce que ça peut se passer avec les enfants? Quels peuvent être les systèmes de garde, etc. Donc, importance de la formation, une sensibilisation par rapport au fait que toutes les sociétés ne fonctionnent pas comme celles que l'on connaît et qu'il peut y avoir d'autres manières de faire. Et si possible, déjà un peu de connaissance de comment ça peut être dans l'autre pays, c'est bien. Et aussi, autre point, deuxième point très important dans la formation à la médiation interculturelle, c'est de réussir à dépasser ces étiquettes. Oui, il y a des différences générales. Oui, souvent en Allemagne, il va plutôt y avoir une tendance de la maman de rester à la maison à temps plein pendant la première, voire les 3 premières années de l'enfant. Il y a encore différence entre l'Allemagne de l'ancienne Allemagne de l'Ouest ou de l'Est. Euh, alors qu'en France, on va plutôt avoir tendance à penser que c'est bien pour l'enfant d'être vite autonome, indépendant, de couper le cordon et que le papa est même là pour ça exactement. Et que la femme va pouvoir retravailler dès que l'enfant a 3 mois avec des structures de garde et que c'est même mal vu presque pour une femme en France de ne plus travailler. Parce qu'on va penser que elle a un poil dans la main, elle profite d'avoir le père nourricier pour ne plus avoir besoin de rien faire. Alors qu'en Allemagne, une femme qui va retravailler sera la mère corbeau, la Rabenmutter, qui abandonne ses enfants. On va dire, mais pourquoi tu fais des enfants si tu ne t'en occupes pas? Je l'ai entendu. Euh, pardon, je m'égare. Je vous disais donc de pouvoir enlever ces étiquettes-là pour dire oui, peut-être que généralement, globalement, le grand trait de caractère, c'est comme ça, mais que néanmoins, on n'est pas juste sa culture au sens national. On est l'ensemble de toutes les cultures dans tous les sens
et aussi l'ensemble de ce qu'on va avoir entendu, donc que ce soit dans les médias, sur la grande histoire générale qui est remise par les médias, par notre ami qui nous raconte son divorce catastrophique, par les réseaux sociaux sur lesquels on va voir que une étape ou une autre. Ça, vraiment, c'est important d'avoir en tête que on n'est pas juste le produit d'une culture au sens national presque, et ce que je vous ai dit avant, des dimensions donc, culturelles de Gerd Hofstede. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ce qu'on utilise assez souvent, en tout cas quand moi je suis la formatrice sur ces séminaires-là, pour la formation à la médiation interculturelle du REGC, c'est d'utiliser cette image. Je vais vous la montrer, si j'arrive à partager mon écran. Voilà. Voilà. Et je l'utilise aussi en médiation, hein, en vraie, réelle situation de médiation interculturelle. Et je demande aux parties d'essayer de visualiser cette image, j'espère que vous la voyez, et d'essayer de la visualiser le plus exactement possible pour pouvoir me la décrire de manière la plus exacte. Je vous laisse encore 5 secondes. Essayez vraiment de la marquer. OK. Et puis je demande aux personnes de me dire ce qu'ils ont vu. Alors généralement, ils vont me dire qu'ils ont vu différentes boules de différentes couleurs, avec différentes lignes, plus ou moins précisément le nombre de boules, comment elles sont situées les unes par rapport aux autres, etc. Mais généralement, ce que les gens ne voient pas, et je vous repartage l'écran, c'est que toutes ces boules ont exactement la même couleur. Elles sont toutes un peu marron, beige, comme ça. Ce qui change, c'est la couleur de la ligne qui passe devant la boule. Et selon la couleur de la ligne qui passe devant la boule, je redescends, on l'aperçoit complètement différemment. Et ça, je l'utilise pour dire que nous avons tous individuellement, personnellement, une ligne de couleur qui donne une impression globale, ou une impression presque au sens imprimé, vraiment, ça donne, ça imprime dans notre tête, ça colore notre manière de voir les choses. Donc selon comment j'ai grandi, tout ce que j'ai entendu, ce que je vous disais avant, je vais voir la boule plutôt, là ce serait plutôt jaune, plutôt orange ou plutôt violette pour moi. Et ça, c'est bien sûr une partie de la culture, mais c'est tout ce qu'on a dit aussi avant. Et ce qui est intéressant en médiation interculturelle, c'est de sortir de la maman est allemande, donc elle va vouloir garder son enfant, et le papa est français, donc il va vouloir avoir une place plus importante de l'enfant. Est-ce qu'on fait gagner la culture de la mère? Est-ce qu'on fait gagner la culture du père en le laissant, lui, avoir plus de temps avec les enfants, ou en laissant une résidence principale avec un droit de visite très restreint, droit de résidence principale à la maman, droit de visite très restreint au papa? On n'est pas là-dedans. On est dans, s'il vous plaît, expliquez-moi tout ce qu'il y a, pourquoi pour vous c'est important, qu'est-ce que ça représente, pourquoi vous pensez que ça peut être bien pour l'enfant, en quoi pour vous c'est important de faire ça, et on revient sur cette connexion de personne à personne. Mais avec en tête aussi, parce que parfois les personnes n'arrivent pas à mettre le mot dessus. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un avis, une connaissance de certains traits pour pouvoir dire, mais est-ce qu'il y aurait pas peut-être le fait que vous n'avez pas d'exemple de ça, et puis qu'on a pu vous dire que pourquoi faire des enfants si on les abandonne, et que du coup l'idée de laisser votre enfant en résidence alternée avec le papa, c'est déjà abandonner votre enfant, et que pour vous ce n'est pas concevable. Bref, on peut interroger ça en revenant à une conception unique, individuelle, et ça, c'est notamment par la formation à la médiation interculturelle. Donc je rééteins mon partage. Donc pour moi, la formation à la médiation interculturelle est importante pour 2 choses: avoir une sensibilité sur le fait qu'il peut y avoir d'autres manières de faire que ce qu'on connaît, et sur les incidences éventuelles très concrètes dans l'organisation de la société et les moyens pratiques à disposition des parties. Et la deuxième, pour réussir à ne pas tomber dans le piège de l'étiquetage de la personne selon sa culture. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très très beau colloque. Amusez-vous bien, apprenez plein de choses, enrichissez-vous mutuellement. Et puis à une prochaine fois peut-être. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je m'appelle, je ne crois pas l'avoir, si je l'ai dit, Alice Canet. Voilà, et vous trouverez des informations sur mon site www.alice-canet.eu, donc alice-canet, canet.eu.
Et si vous voulez aussi des informations sur la formation à la médiation interculturelle du REGC, c'est sur www.association-regc.com. Je vais juste voir si je peux vous partager l'écran rapidement pour ça. Hop. Ça, vous avez un aperçu d'à quoi ça ressemble. Et après, je vous laisse tranquille. Voilà, donc ça c'est le site du REGC, Réseau européen de gestion des conflits. Donc il fait des formations tous les ans en séminaire qui sont subventionnés par l'OFAGE, donc vraiment pas cher et d'une excellente qualité. Je peux le dire, j'en suis formatrice, mais j'en suis présidente, mais bénévole. Je suis devenue présidente parce que c'était vraiment génial. J'étais séduite par la qualité des enseignements et le côté très sympathique. Et ça, c'est mon site, si vous voulez des informations, alice-canet.eu. Voilà, très belle journée à tous et un très bon colloque.